Hello, hello les filles, c'est Danielle Chissambo, serial investisseuse, coach en investissement immobilier rentable et surtout créatrice d'indépendance financière au féminin. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de vous, mesdames. Vous qui vous occupez de votre famille, quelle que soit votre situation. On va se demander, pourquoi gérer ses finances? Donc, si vous êtes comme moi, en premier, on le fait pour notre famille. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes celle à qui on demande tous les jours, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou alors, qu'est-ce qu'il y a dans les placards? Qu'est-ce qu'il faut acheter tous les week-ends ou bien toutes les semaines? Je ne sais pas quand est-ce que vous faites vos courses, mais on sait très bien que c'est vous qui faites la liste de ce qui manque dans les placards. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est vous la clé? Tout simplement parce que c'est comme ça. C'est un fait. Vous êtes certes le sexe faible, mais vous êtes le maillon fort de votre famille. On compte sur vous pour gérer les finances. C'est pas de se demander qui apporte de l'argent dans le foyer. Non. Quelle que soit la personne qui apporte de l'argent dans le foyer, c'est vers vous que les enfants se tournent pour demander qu'est-ce qu'on mange. C'est vers vous que votre compagnon se tourne pour demander qu'est-ce qu'on mange. Même si c'est lui qui fait la cuisine, il n'est pas le premier à savoir ce qu'il y a dans les placards. Donc, vous devez faire les courses. Vous devez programmer vos courses, faire la liste de ce qui manque et surtout, veiller à bien manger suffisamment et tout en étant économe. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, les filles, le premier point, c'est la famille. Vous le faites pour votre famille, que ce soit la famille lointaine, que ce soit la famille proche, vous le faites pour votre famille. Parce que demain, en fait, quand vous n'avez pas d'argent, on ne se dit pas, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent, le mec? Non. On se demande, la première chose qu'on se dit, c'est, ah, sa femme, elle doit être dépensière. Elle doit flamber de l'argent. Ou bien alors, elle achète des vêtements de marque à ses enfants. L'argent, on ne sait pas où ça va. Quand il donne à madame, ça disparaît. Oui, vous êtes la première responsable des finances de votre famille. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas se reconnaître, mais moi, je parle à celles qui se reconnaissent dans mon message. Moi, je suis comme ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent comme ça. Alors, quand je parle de la famille lointaine, il y en a par exemple qui s'occupent des études de leur frère. Moi, c'est mon cas. Je m'occupe des études de mon petit frère. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui s'occupent de la santé de leurs parents. Donc, en plus de gérer vos finances par rapport à votre famille restreinte, c'est-à-dire vos maris et vos enfants, vous devez pouvoir sortir de l'argent pour vous occuper de votre famille. Pas lointaine, parce que ce sont vos frères et sœurs et vos parents, mais c'est la famille autre que votre famille, vos enfants et votre mari. Donc, il faut pouvoir gérer ses finances pour gérer toutes ces situations-là. Imaginez un peu, vous décidez voilà, de claquer de l'argent à gauche et à droite et que votre papa il tombe malade. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus d'argent. Vous êtes obligé de faire un emprunt à la banque pour pouvoir ne serait-ce que sortir 1000 ou 2000 euros. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, non, mais c'est pas grave, on va demander aux amis ou à la famille proche. Ça, c'est pour ceux qui ont des familles qui peuvent se sentir concernés par ce problème. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, la première chose pour laquelle je fais cette gestion des finances qui m'interpelle, c'est justement par rapport à la famille, qu'elle soit lointaine ou proche. Donc, mesdames, gérez vos finances parce que vous êtes l'entrepreneur de votre famille. Quel que soit votre caractère, quel que soit ce que vous décidez de faire, toute la faute du manque de finances dans votre foyer vous reviendra. Ah, je suis désolée pour celles qui avaient imaginé que oui, non, mais si on n'a pas l'argent, c'est parce que oui, mon mari, ouais, il est un peu dépensier, il achète. Non, c'est vous. Parce que demain, c'est vous qui voudrez faire un autre enfant et vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas prévu à l'avance d'épargner pour ce besoin-là.
Donc les filles, ça c'était le premier point. Premier point, c'est pour la famille proche et la famille lointaine. Deuxième point, et le plus important, le plus capital, et vous me suivrez sûrement sur ce point-là, c'est les enfants. Qu'est-ce qui vous réveille le matin? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui vous pique le matin pour aller travailler? Moi, j'appelle ça piquer parce que pour moi, c'est difficile de me lever le matin. Je sais pas, quand il fait froid. Moi, par exemple, je me lève à 6 heures du matin parce que je dois prendre mon bus à 6h52. J'ai exactement 52 minutes pour m'apprêter et pouvoir aller prendre mon bus. Donc, je me lève à 6 heures du matin pour m'apprêter et sortir et arriver au boulot à 8 heures. Quel est votre son de cloche? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre force? Moi, ce sont mes enfants. Parce que je veux le meilleur pour eux. Et je pense que toutes les femmes se reconnaîtront dans ce message. Les enfants, la gestion des finances doit vous incomber par rapport à vos enfants. Les enfants, c'est... ma mère dit, les enfants, c'est un mal nécessaire. Oui, c'est un mal nécessaire. C'est un mal... Chacun interprète ça comme il veut. Moi, j'entends par là qu'ils font des bêtises, mais on les aime. On les aime, nos enfants, et on veut le meilleur pour eux. Alors moi, je me lève tous les matins. Je ne sais pas c'est quoi vos horaires, mais quand moi, je me lève tous les matins à 6 heures, j'ai mal, ça me fatigue, ça m'irrite. Mais je sais que c'est pour eux que je travaille, et j'aimerais demain pouvoir leur offrir le meilleur. Si vous êtes comme moi et que vous mettez vos enfants à la crèche, ou alors moi je dépose mon fils chez la nounou, et je peux vous dire que ça coûte. Pour celles qui ont des nounous, qui ont mis leurs enfants un jour chez la nounou, vous savez combien ça coûte d'avoir une nounou. Ça coûte cher. Et déjà, si petit à 1 an, de 3 mois à 3 ans, ça vous coûte cher. Imaginez un peu les études supérieures. D'accord. Il y en a peut-être qui vont dire, mon enfant va prendre un prêt. Mais imaginez que ce ne soit pas possible. Vous ne voudriez pas, par exemple, que votre fils fasse des études d'ingénieur ou des études commerciales qui coûtent super cher. Il y a une collègue encore qui me disait l'autre jour que ça coûte, si on prend bout à bout, donc le manger, le logement et les études, toutes les études de commerce, en fait, sur je ne sais pas combien d'années, 5 ans peut-être, ça coûte dans les 60 000 euros. J'ai écarquillé les yeux comme ça. Mais oui, ça coûte cher. Et demain, ça coûtera plus cher pour celles qui ont aujourd'hui des enfants tout petits, comme moi. Demain, ça coûtera encore plus cher. Économisez, mesdames. Vous n'aurez pas demain des raisons de dire, oui, je ne peux pas te mettre dans des études comme ça parce que j'ai pas d'argent. Non. N'essayons pas de nous trouver des raisons pour pas le faire. Pensez aujourd'hui, c'est pas le jour J, c'est pas quand votre fils ou votre fille va vous dire « Ah maman, je veux faire des études d'ingénieur ou je veux faire des études commerciales » que vous allez vous rendre compte que non, j'ai pas les moyens. Non. Je suis désolée, je trouve ça un peu immature de prévoir l'avenir de vos enfants à l'instant T. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je veux faire des études d'ingénieur. Non, je peux pas, ça coûte un peu trop cher. On peut plutôt faire autre chose. Prévoyez à l'avance. C'est bien pour ça que la gestion des finances se prévoit à l'avance. La budgétisation se prévoit à l'avance. Donc, pensez à vos enfants. La prunelle de vos yeux. Alors, j'aime bien ce mot-là, en fait, qui veut tout dire, en fait, la prunelle de vos yeux. Pensez pouvoir leur offrir le meilleur demain ou après-demain. Pourquoi ne pas pouvoir payer le mariage à votre fille? Il y a des parents qui le font. Il y a des enfants aussi qui refusent. Mais au moins, vos parents ont la possibilité de le faire. Il y a des parents qui ne peuvent pas. Pourquoi je me suis lancée dans la gestion des finances? Un jour, je suis allée à la poste et j'ai rencontré une dame.
d'un certain âge, je pense qu'elle avait 45 ans. Elle venait demander si son RSA était passé. Cette dame, elle n'avait pas 2 € pour se payer le bus. Et je suis sûre, elle avait des enfants, elle avait 2 enfants en bas âge. Et je suis sûre que cette dame, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été comme ça parce que sa situation la peinait. Vous savez, quand vous n'avez pas toujours été dans une situation pareille, c'est pas la même chose que quand vous l'avez déjà vécu en fait. Mais quand la dame l'a parlé, vous saviez que déjà elle avait du mal à venir demander à la dame pour savoir si son RSA était passé. C'est pas une situation habituelle pour elle. Ça veut dire que quelque part, elle a manqué à la gestion des finances. C'est-à-dire un jour, elle a eu, même si c'est pas elle qui a eu, genre c'est son compagnon ou son mari qui avait eu, elle n'a pas pensé à demain. Elle n'a pas pensé au fait qu'elle pouvait manquer demain. Pensez à ça, c'est important. Pensez à ça pour vos enfants. Demain, ils seront grands, ils voudront des vêtements de marque, même si déjà ça s'habitue dès le départ. Les vêtements de marque, c'est pas obligatoire. Mais les études supérieures, si vous voulez que vos enfants... On dit que l'école ne fait pas tout, je suis d'accord. Mais on a besoin quand même que nos enfants aient un certain niveau d'études. Même si demain, c'est pas ça qui va faire en sorte que l'enfant soit situé au niveau social, mais il a quand même besoin de connaissances. Donc, pensez aux études de vos enfants. Commencez à budgétiser dès maintenant. C'est pas le jour J, c'est pas quand, d'accord, je vais attendre quand il sera en 4e, 3e, on va commencer à faire des... Non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est du temps perdu. Si aujourd'hui vous pensez que parce que vous avez 1000 €, vous ne pouvez pas économiser, c'est pas demain quand ils seront plus grands que vous pourrez le faire. Impossible. Vous ne vous êtes pas habitué à économiser, ça ne changera pas. Donc faites-le maintenant quand ils sont petits, où vous pouvez vous leur inculquer des valeurs, c'est-à-dire moins de consommation, et ils grandiront avec ça, et vous pourrez continuer à économiser. Voilà. Alors, donc la deuxième raison, le deuxième pourquoi de gérer ses finances, ce sont vos enfants, la prunelle de vos yeux. Donc la troisième raison pour laquelle je vous exhorte à gérer vos finances, c'est la sérénité. La sérénité, c'est important. Pourquoi la sérénité? La sérénité dans le plaisir de vivre, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai mis une photo sur ma page Facebook la dernière fois où je disais que gérer ses finances, ce n'est pas être radin. La sérénité dans le plaisir de vivre. C'est pas parce que vous avez décidé de faire une budgétisation de vos finances, c'est pas parce que vous avez décidé de gérer vos finances, d'économiser, que vous n'allez plus vous faire plaisir. Non. Gérer vos finances, c'est aussi prendre une partie de ces finances pour pouvoir vous faire plaisir. Aller au vous faire un bon restaurant une fois dans le mois, parce que vous travaillez dur cet argent, vous devez vous faire plaisir. La deuxième raison de la sérénité, contribuer au bonheur des autres. J'écoutais tout à l'heure un grand coach qui disait, quand vous contribuez au bonheur, le fait de vouloir contribuer au bonheur des autres vous motive à un point que vous ne pouvez pas ne pas. C'est votre première motivation. Le fait de vouloir contribuer au bonheur des autres. Par exemple, là, tout à l'heure, je parlais des enfants. Donc, votre motivation le matin, c'est les enfants. Donc, imaginez, vous faites votre gestion des finances et vous arrivez quand même à faire plaisir à quelqu'un, que vous le connaissiez ou non. Vous lui offrez un restaurant. C'est une certaine... pour vous, je sais pas, tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais ça fait plaisir de pouvoir donner à quelqu'un, de pouvoir offrir à quelqu'un et de savoir qu'il est joyeux grâce à vous, sans pour autant vous pénaliser. Parce que la plupart du temps, on se dit, ah mais si je lui donne, je n'en aurai plus beaucoup.
Non, c'est pour éviter ça justement qu'il faut gérer ses finances. Sérénité aussi dans votre future retraite. Sérénité encore dans votre éventuel chômage. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver même au meilleur. Parce que quand une entreprise ferme pour raison économique, on s'en fout que vous soyez directeur, que vous ayez un bachelor, que vous ayez un MBA, bac plus 25. Ça marche pas, vous êtes viré. Donc, pensez à un éventuel chômage et économisez vos centimes d'aujourd'hui pour en avoir plus demain. Parce qu'une fois que vous êtes au chômage, je l'ai déjà expliqué en plus, une fois que vous êtes au chômage, c'est pas maintenant que vous touchez les assédiques. C'est genre 3 mois après. Pendant 3 mois, si vous n'avez pas vos salaires et que vous avez déjà vécu dans une certaine, je dirais, opulence, comment vous faites? Vous êtes juste déstabilisé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dépressions. Donc, pensez à gérer maintenant. Donc, pour la finale, je vais vous parler de mon programme que j'ai mis en place juste pour gérer vos finances. Mesdames, pensez-y. Je sais que je le rabâche, mais c'est pour votre bien. La formation est en ligne. C'est plus d'une heure de vidéo, juste pour vous, pour pouvoir gérer vos finances. Donc, vous allez sur mon site investissez-vous.fr et vous allez voir la formation. Gestion des finances. C'est pour vous, mesdames. C'est pour que vous n'ayez plus à reporter la gestion de vos finances. Oh, je commencerai le mois prochain. Non. Pensez à votre enfant. Pensez à votre éventuel chômage. Oui, je le dis parce que ça peut tomber n'importe quand. Et en plus, le fait d'avoir quand même des finances, ça procure de la sérénité. Ça vous permet, si vous en avez marre à votre boulot, si vous vous sentez plus bien, au lieu de rester y faire un burn-out, vous demandez juste votre démission, quoi. Parce que vous savez que vous avez de l'argent de côté. Vous avez 3 mois pour souffler, chercher du boulot, chercher un autre boulot qui vous orientera vers ce que vous aimez et éviter de vous retrouver dans un cas désespéré. Donc, la formation, elle est pour vous. Plus d'une heure de vidéo, juste pour vous. Allez sur mon site et regardez comment est détaillée la formation. Et vous verrez qu'elle est faite pour vous. Je mettrai donc le lien au-dessus de la vidéo. Vous pouvez y aller et regarder toute la formation. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous répondrai. Si vous pensez que vous avez une demande particulière par rapport à cette formation, je vous répondrai. Si vous avez des cas particuliers, je vous répondrai. Sachez aussi qu'il y a un bonus offert jusqu'au 7. Alors, c'était le 31 octobre. J'ai repoussé. On m'a dit, oui, mais tu sais, il y a des gens qui ne sont pas payés au 31 octobre. Donc, j'ai repoussé jusqu'au 7 octobre le bonus. Et cette fois-ci, c'était 30 minutes de coaching. J'ai testé les 30 minutes de coaching avec quelqu'un qui a acheté la formation. C'est un peu short. Je vous offre donc 1 heure de coaching en plus de la formation. 1 heure de coaching, 30 jours d'échange mail, si vous avez des questions à me poser par rapport à la formation. Donc, c'est offert jusqu'au 7 octobre. Non, 7 novembre. Qu'est-ce que je raconte? Donc, ça allait jusqu'au 31 octobre. Maintenant, ça va jusqu'au 7 novembre. Ne ratez pas cette occasion d'avoir, en plus de la formation en ligne, le coaching one-on-one avec moi. Ça vous permettra, en plus de gérer vos finances là, de continuer, d'avoir la motivation pour continuer jusqu'à ce que vous ayez atteint vos objectifs. Donc, dans la première partie de ma formation, justement, dans le premier module, je parle du plan financier. Je parle aussi des objectifs. Il faut se mettre des objectifs pour gérer ses finances. C'est pas genre, oui, d'accord, je vais mettre 10 euros ce mois-ci. Le mois prochain, je vais mettre 20 euros. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une nouvelle voiture pour dans 3 mois? Vous voulez, je ne sais pas, faire plaisir à votre homme? Vous voulez faire plaisir à votre enfant? Organiser une grande fête? Vous devez le planifier au moins 3 mois à l'avance. Ce n'est pas le jour J qu'on se dit,
Ah oui, on est un peu short dans les finances. Non. Planifiez vos revenus. J'entends beaucoup de gens me dire, oui, j'ai pas d'argent pour faire ci, pour faire ça. Mais ce sont eux qui font des sorties tous les week-ends. Je ne pointe du doigt personne, mais pensez à gérer vos finances. Alors, dédicace particulière à ceux qui m'écrivent pour me dire qu'ils se sont lancés dans l'investissement immobilier. Je vous aime. Je vous aime parce que vous aurez pu le faire sans me le dire. Mais vous tenez particulièrement à m'envoyer un petit message pour me dire « Daniel, grâce à ta vidéo, je me suis lancée. » J'ai échangé je ne sais pas combien de SMS avec quelqu'un que je ne connais pas du tout pour le guider dans son investissement immobilier. Et enfin, il s'est lancé. Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois qui me disent que vous êtes lancé grâce à ma vidéo, à mes vidéos que je mets. Je continuerai bientôt les vidéos sur l'investissement immobilier, mais pour l'instant, on est dans la gestion des finances. Il y a beaucoup de femmes qui galèrent et je veux qu'elles sortent de cette galère-là. Les filles, achetez la formation et venez, on va faire un coaching one-on-one jusqu'au 7 novembre. Vous avez jusqu'au 7 novembre. Voilà, voilà. Merci. C'était Daniel Tissambour du blog investissez-vous.fr. Coach en investissement immobilier rentable, créatrice d'indépendance financière au féminin. Bisous, bisous les filles.